Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le dimanche 14 mars. D'ailleurs, ça sera que 2. Je vais vous donner, j'ai fait quand même le job. J'ai des petites nouvelles un petit peu mauvaises ce matin. Donc comme le ratio gain-risque me semble pas très intéressant, je vais faire abstraction d'un pronostic, mais je vais vous donner quand même les infos. Donc il n'y avait pas de pronostic pour vendredi 14, et puis n'oubliez pas, vous avez pour ce samedi Retafe Atlético de Madrid, Marseille-Brest, Grenoble-Pau, Sochaux Châteauroux et Genoa Udinese. Tout ça est en vidéo sur la chaîne. Donc commençons tout de suite. Donc mettez vitesse 2 si vous voulez. Vous savez très bien, je ne peux pas trop. Il y a différentes périodes. Là, le temps est mauvais, donc j'ai des cannes de tout. Donc mettez vitesse 2, ça passe très très bien. Allez, commençons tout de suite. Donc l'avant-match futé pour le dimanche 14. Donc il n'y avait pas de résultat pour le vendredi. On attend les résultats pour le samedi. Et tout de suite, je commence. Avant tout, j'avais oublié aussi pour les pronos, parce qu'il y avait des commentaires à la noix, pour les pronos de samedi, faites attention, j'ai souvent choisi exprès des équipes, vous savez très bien, bon, il y a beaucoup de nouveaux et tous les jours il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, mais pour moi, mettez à l'écart les équipes où jouez contre les équipes ayant joué la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, il y a un risque de contre-performance. Donc les matchs que je vous ai choisis samedi, et là ce dimanche, on passe à travers tout ça, et vous verrez lundi, mardi, je ferai un petit bilan, je pense qu'on aura encore des contre-performances. Donc je vous propose Nîmes-Montpellier, Leicester, Sheffield United. Le problème c'est qu'à Leicester Sheffield, j'ai fait le job, sauf que là vous allez voir, c'est pas très intéressant au final. Je vais vous donner toutes les informations, vous faites ce que vous voudrez, mais je ne retiens pas le pronostic en fait. Commençons tout de suite avec Nîmes-Montpellier. Donc l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Montpellier. Donc voyons voir le face à face. Donc Nîmes est 18e avec 25 points, ils sont aux portes de la relégation avec 1633 points et le rating, et Montpellier est 8e avec 40 points, ils ont 1775 points et le rating, c'est encore un prétendant aux places européennes, il y a encore suffisamment de journées. Donc Nîmes, bon, après un long passage à vide, il y avait un mieux, et là ça semble retomber de travers, puisqu'ils viennent de perdre contre Nice, à Nice. Par contre, Montpellier, c'est pareil, ils ont eu un passage à vide. Et là, ils sont invaincus depuis 6 matchs. Donc, Nîmes gagne à 25%, match nul à 14%, ils perdent à 60%, ils font des over plus 2,5 buts à 53%, ils font des under à 46%, ils marquent en premier à 28%, ils encaissent en premier à 67%, un petit rapport de plus 6%, bah oui, ils sont pas attendus, et là, sur tous les derniers matchs, en fait, ils ont gagné avec des cotes de 3, donc évidemment, ça recouvre les mauvaises performances. Pour ce qui est de Montpellier, ils gagnent à 39%, match nul à 25%, ils perdent à 35%, ils font des over plus 2,5 buts à 64%, ils font des under à 35%, et c'est du 50-50 pour savoir qui marque en premier et qui encaisse en premier, et un rapport positif de plus 23% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc à domicile, Nîmes reste quand même invaincu depuis les 3 derniers matchs, et c'est pareil pour Montpellier. L'historique des confrontations nous apprennent que Montpellier avait fait match nul, c'est un derby, donc bon, je sais que beaucoup, pour moi c'est des croyances limitantes, je sais que beaucoup me disent souvent, mais non Fred, c'est un derby, c'est un match nul, non, j'ai souvent regardé, c'est pas aussi évident que ça. Donc voyons voir au niveau effectif, donc là vraiment, c'est vraiment très gênant pour Nîmes, la défense est décimée, les 4 titulaires en fait dans leur dispositif sont absents, il y a 2 défenseurs qui sont suspendus, donc là c'est clair et net, ils ne seront pas là, et les 2 autres sont blessés.
Avec ceci, eh ben, en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 autres joueurs absents. Donc ça commence à faire beaucoup. 4 joueurs clés, 4 défenseurs, la défense est décimée. Donc je sais pas trop comment il va faire. Donc bon, ça risque de cafouiller en défense. Un dispositif probable en 4-1-4-1. Pour ce qui est de Montpellier, malgré qu'il est annoncé absent, je vous annonce moi que... alors attendez peut-être pour prendre le pari, mais déjà on a un gros avantage. Je pense qu'on va être très bien payé sur ce pronostic. Andy Delors est annoncé absent, moi je vous dis qu'il est présent, donc c'est quand même un des buteurs maison. Un milieu de terrain et un défenseur, un dispositif tactique en 4-1-4-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc Nîmes a remporté que 2 de leurs 13 derniers matchs à domicile, et il y a eu moins 2,5 buts dans les 3 derniers matchs de Nîmes à domicile, et Nîmes marque en moyenne 0,96 buts. Pour Montpellier, Montpellier comptabilise aucune défaite dans ses 6 derniers matchs consécutifs en Ligue 1. Montpellier est invaincu lors de 10 des 12 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, et lors de ces 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, Montpellier a remporté seulement une victoire et moins 2,5 buts ont été marqués lors des 3 derniers matchs de Montpellier contre Nîmes. Donc une certaine constante quand même sur le under. Les probabilités, le BTS, donc là une divergence, les deux équipes marquent non à 56% et les books nous disent oui avec une cote de 1,57, donc reste à l'écart. Le over, le under, c'est le under à moins 2,5 buts à 53% et là c'est aussi une divergence, c'est un petit peu étrange mais bon c'est comme ça. Alors quand c'est pas n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a quand même, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Quand ça va pas dans le bon sens, il faut rester à l'écart et c'est tout. Hein. On prend ce qui nous intéresse et ce qui va dans notre sens et ce qui continue toujours dans notre sens en fait. Les probabilités à N2, donc la victoire de Nîmes à 19%, match nul à 31%, la victoire de Montpellier à 50%, le 2, score probable effectivement 2-0. Effectivement, bon les scores au niveau stats, ils sont pas mal, 1-0, 1-1, 2-1, 0-0, 0-2. Effectivement, moi je verrais plutôt un 2-0, je suivrai bien ce pronostic. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement, en fait, on a quand même un gros avantage. Je pense que Montpellier, les cotes sont belles, en fait, sont intéressantes. Donc, on peut partir sur une victoire de Montpellier. Mais la jouez pas sèche parce que, en fait, Montpellier a tendance quand même à faire match nul. Et vous avez vu que Nîmes, même si on a un gros avantage, on risque d'être bien payé sur ce match, puisqu'il n'y a pas de défense, la défense est décimée, donc ça va être les doublures, et il y a quelques doublures aussi d'absentes. Donc on peut, et en plus la cote équivalente nous donne une cote de 1,52, donc moi je l'accepte. 1,50 je l'accepte pas, 1,51 je l'accepte, là c'est 1,52, donc je l'accepte. Donc un 2 remboursé CN, je pense qu'on prend vraiment pas beaucoup de risques sur ce match. Alors l'histoire des cotes équivalentes et sur le fait, c'est une occasion d'y revenir, puisqu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc rapidement, tout simplement pourquoi je ne veux pas descendre sous cette cote là, puisque la cote équivalente 1,56, en fait on va être couvert sur le 2, on va être couvert sur le N. Vous êtes d'accord qu'on est couvert sur 66% des probabilités, puisque en fait le pronostic va se baser, le pari soit le 1, Nîmes gagne, soit match nul, soit 2. Nous on couvre les 2 tiers, donc 66%. Ok, on est d'accord. 66, vous faites 100 divisé par 66, ça va faire 1,51. Donc on est dans les cordes. Voilà, ça n'a rien à voir avec la value bet. Hein, c'est pas. Alors je sais pas. Il y en a qui disent apparemment si c'est moins de 1,51, c'est plus value bet. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas. On peut avoir une cote équivalente que je prendrais pas à 1,47, mais d'être value bet, puisque en fait, imaginez par exemple le premier contre le dernier, bon bah voilà, il a peut-être 80% de gagner, même si vous assurez, ce qui serait un petit peu dommage et bête avec la couverture du match nul, bon bah vous allez descendre à une cote de 1,15, 1,20.
on est toujours value bet. C'est les cotes qui sont value bet. Après, la cote équivalente, ça c'est de par la sécurisation. Donc c'est un aspect qu'il faut comprendre. Hein. Donc bon, je sais, il y a beaucoup qui disent beaucoup de conneries. On vous balance un N et puis on vous dit, d'après ce que certains m'ont dit, bon si c'est moins d'un 50, eh ben vous le prenez pas. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir, nul, zéro. Donc, allez, c'est parti. Donc, les pronostics, Leicester Sheffield, donc c'est un pronostic que je ne vais pas maintenir. Donc, l'algo nous détecte le 1. Voyons voir le face-à-face. Leicester est 3e avec 53 points. Ils doivent se battre pour les places européennes en Ligue des Champions. Ils ont 1870 points et le rating. Et puis, la lanterne rouge, Sheffield 20e, 14 points. Ils ont 1541 points et les ratings. Le classement domicile extérieur, le face-à-face. Donc voilà, bon, une certaine alternance quand même. Hein. Leicester, c'est pas une assurance touriste quand même. Hein. Il y a quand même une certaine alternance. Bon, là, c'est quand même contre la lanterne rouge. Bon, il n'y a plus grand-chose qui va. Leicester gagne à 57%, match nul à 17% et perdent à 25%. Ils font des over plus 2,5 buts à 57%, des under à 42%. Et s'ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%. Un très beau rapport de plus 70% sur cette équipe. Pour ce qui est de Sheffield, ils gagnent à 14%, ils font match nul à 7%, ils perdent à 78%. Ils font des over plus 2,5 buts à 39%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 25%, ils encaissent en premier à 75% et un rapport négatif de moins 28% sur cette équipe. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, c'est pas très rassurant, ça alterne quand même. Bon, c'était des clients, bon, Leeds, c'est toujours difficile à pronostiquer parce que c'est un jeu un petit peu foufou avec Bielsa, ça gagne ou ça perd. Et puis, bon, bah, Arsenal revenait bien, mais quand même, c'est pas assurance touriste quand même, c'est ce qui me fait encore en plus douter sur cette équipe. Et puis, ben, Sheffield reste sur 3 défaites. L'historique des confrontations nous apprennent que Leicester l'avait emporté l'année dernière 2-0. Donc voyons voir au niveau effectif. Et voilà, c'est là où ça me gêne. C'est qu'il y a beaucoup trop d'absents. Il y a 4 joueurs clés en fait qui sont absents. Il y a 2 milieux de terrain qui fait partie du dispositif tactique clé de cette équipe et ainsi que 2 défenseurs. Donc vous savez très bien ma petite théorie qui dit qu'à partir de 3 joueurs clés du dispositif tactique, donc ce sont essentiellement des joueurs qui sont le plus utilisés par l'entraîneur, qui ont établi le plus de matchs, et ça veut dire que quoi? Que toutes les probabilités, toutes les statistiques correspondent au plus proche à une équipe type qui a joué le plus de matchs. Voilà ma réflexion, et je l'ai souvent, j'ai pas des chiffres à vous annoncer, je travaille toujours là-dessus, mais souvent c'est synonyme de contre-performance. Vous avez vu que Leicester n'est pas une assurance touriste quand même, et bon voilà, moi en plus j'ai une stat sur moi que je vous ai déjà dit, souvent je me fais attraper par les lanternes rouges, j'ai beaucoup de mal à parier contre les lanternes rouges. Bon, les 2 dernières pronos étaient gagnants, mais les 3 précédents étaient perdants par exemple. Donc vous voyez, je le fais pas exprès. Bon là, je vais pas aller au-delà, vous faites ce que vous voulez. Le dispositif tactique probable sera en 3-5-2. Pour Sheffield aussi, hein, ils sont pas vernis. Il y a 2 défenseurs qui fait partie du dispositif clé qui sont absents, mais pour moi ça ne fait pas une contre-performance, et 3 autres absents. Hein. Donc un dispositif tactique probable en 3-5-2. Les statistiques particulières que je vous trouve lors de ces 20 derniers matchs de toute compétition, Leicester est invaincu dans 17 rencontres. Il y a eu il y a eu plus de 2,5 buts de marqués dans les 3 derniers matchs de Leicester à domicile. Sheffield n'a remporté que 4 victoires en 31 matchs en Première Ligue. Sheffield n'a pas réussi à marquer un but dans ses 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, donc c'est difficile de gagner comme ça. Il y a actuellement une série de 18 matchs à l'extérieur en Première Ligue où Sheffield a concédé au moins un but. En moyenne, la moyenne de buts concédés par Sheffield est de 1,67 pour les matchs à l'extérieur de toute compétition. Les probabilités nous disent les 2 équipes marquent non à 58%, et là c'est un peu trop limite à 1,57. Le over, le under nous donne le under moins 2,5 buts à 58%, et là aussi c'est encore trop limite. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc la victoire de Sheffield, de Leicester à 67%, match nul à 21%, la victoire de Sheffield à 12%, le 1, score probable de 0. Effectivement, j'étais parti sur ça, moi je voyais tout simplement la victoire sèche de Leicester, mais le problème c'est que la cote est déjà assez basse. D'ailleurs elle était beaucoup plus haute, elle était à 1,57 quand
quand j'ai créé mon prono, je l'ai mis à jour pour vous le présenter. Donc 1,50, donc on reste quand même value parce que c'est 67% de probabilité. Mais le problème c'est que je le retiens pas, ça sert à rien. Le proportionnel, là, ce que je vois là-dessus, c'est que le rapport gain-risque, le ratio gain-risque, voilà, c'est trop infime. Là, on a, avec le nombre d'absents, en fait, on prend plus de risques et pour un gain inférieur. Donc, laissez tomber. Je ferai un petit tweet si je vois quelque chose en live. Bon, ça se peut que la feuille de match change, mais d'après mes dernières informations, là, c'est bien confirmé. Voilà, ces absents seront vraiment absents. Hein. Donc, si je vois quelque chose, par exemple le premier but, ou si je vois que Leicester, et ce que j'aime bien faire, c'est la technique de la bête blessée. C'est une technique que j'utilise lorsque le match va à l'encontre de ce qu'on attend. En fait, c'est l'outsider qui commence à marquer. Et bon, est-ce qu'il est possible de retourner le match et de voir une égalisation, voire de reprendre le match et de le gagner. C'est assez intéressant. Ça arrive quand même assez souvent. Donc le match suivant est Stuttgart Hoffenheim. Donc là, l'alerte algo nous détecte le match nul. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Stuttgart est 9e avec 33 points. Ils ont 1803 points et le rating. Et un concurrent direct, 11e, Hoffenheim, 30 points. Ils peuvent encore espérer une place européenne. Hein. Ils ont 1828 points et le rating. Le classement domicile extérieur n'est pas formidable pour les deux. Le face-à-face, donc Leicester est quand même invaincu depuis 4 matchs. Pareil, hein, c'est un peu cyclique dans à peu près toutes les équipes. Il y a eu un petit passage à vide. C'est pareil pour Hoffenheim. Ils sont sur 4 matchs d'invincibilité. Mais je trouve première information, c'est que je trouve Hoffenheim un parcours plus difficile parce qu'ils ont quand même fait match nul contre Dortmund. Bon, là, ils ont gagné 4-0 contre Brême, donc là, c'est un peu normal. Berlin, qui est quand même pas trop mal, ils ont réussi quand même à l'extérieur de faire un match nul. Et là, Wolfsburg, qui est aussi une équipe en forme, ils viennent de gagner à domicile contre Wolfsburg. Donc, attention, moi, je trouve que Hoffenheim, déjà d'une, bon, vous allez voir, il y a quelques petits soucis par contre, mais Hoffenheim a un parcours beaucoup plus difficile. Donc, Stuttgart gagne à 33%, match nul à 37%, ils perdent à 29%, ils font des over plus 2,5 buts à 58%, des under à 41%, ils marquent en premier à 54%, ils encaissent en premier à 45%, et un rapport négatif de moins 6% sur cette équipe. Et Hoffenheim gagne à 33%, match nul à 25%, ils perdent à 41%, ils font des over plus 2,5 buts à 75%, des under à 25%, ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier à 62%. Un rapport positif de plus 21% sur ces équipes. Donc le face-à-face domicile extérieur. Donc attention, une belle régularité quand même. Hein. Ils ont tendance plutôt même à faire un peu trop de matchs nuls, à accrocher. Ils restent quand même sur une belle victoire contre Schalke 04-5-1. Pour ce qui est d'Offenheim, le problème c'est que bon voilà, à l'extérieur ils accrochent, bon, deux belles équipes, Berlin et Dortmund, mais ça date de plusieurs semaines. Le problème d'Offenheim, vous allez le voir, c'est que c'est l'effectif aussi qui est très touché. L'historique des confrontations nous apprennent qu'ils avaient fait match nul 1-1 l'année dernière. Voyons voir justement les effectifs. Donc pour Stuttgart à peu près tout va bien, il y a 4 joueurs absents, un dispositif tactique probable en 3-4-2-1, et puis Hoffenheim reste depuis plusieurs semaines avec 10 joueurs absents. Donc c'est beaucoup, hein, ils sont réellement blessés, c'est pas des joueurs incertains, c'est des joueurs blessés, donc ça fait beaucoup. Bon, sur l'ensemble, il n'y a que 2 joueurs clés pour moi, ce sont 2 défenseurs, et ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont comme ça, et que bon, ils arrivent à quand même faire des résultats. Donc bon, pour moi, je vais vous dire clairement, on va voir les statistiques, le mieux que Hoffenheim puissent faire, c'est d'aller chercher le match nul, c'est de ne pas perdre. Bon, évidemment, s'ils peuvent gagner, je pense qu'ils vont le faire, mais là, vraiment, ils savent très bien. C'est pour ça qu'à l'extérieur, ils ont fait 2 matchs nuls. Déjà, de limiter la casse, ça sera déjà un petit exploit. Donc, la feuille de match probable en 3-4-1-2. Les statistiques particulières, donc Stuttgart a gagné seulement 2 des 11 derniers matchs à domicile en championnat. Stuttgart a marqué 1 but et plus lors des 8 derniers matchs de toute compétition. Stuttgart a concédé une moyenne de 1,55 buts dans leur match à domicile.
Il y a eu 3 matchs nuls lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition d'Offenheim. Offenheim n'a gagné que 2 de ses 11 derniers matchs à l'extérieur en Bundesliga. Offenheim a marqué un but ou plus dans les 8 derniers matchs en Bundesliga. Donc des deux côtés ça marque, des deux côtés ça perd pas mais ça gagne pas, donc ça fait du match nul. Donc vous voyez un peu le sens de mon prono. Les probabilités des deux équipes marquent, oui, à 77%. Et là, les books nous ont massacré à 1,32. Donc ça va aussi dans le sens de notre prono. Vous voyez, tout va dans le sens de notre prono là. Les probabilités over-under, c'est le over plus 2,5 buts à 66%. Et là, c'est massacré aussi. Les probabilités 1 et 2. Donc la victoire de Stuttgart à 29%, match nul à 39%. La victoire d'Offenheim à 22%. Le N, score probable 2-2. Bon, sachant que c'est un peu limité, c'est ça qui me gêne par rapport au score. J'ai omis de vous mettre les autres scores. Non, il y a un souci depuis hier soir. En fait, j'étais en live, je jouais sur les scores en live, comme je vous l'avais dit sur l'Event. Et il y a un souci depuis hier soir. Je pense que le développeur est dessus, donc je ne peux pas vous donner les scores, la probabilité sur les scores. Mais ça me semble en fait un petit peu beaucoup le 2-2 peut-être, en sachant qu'il y a quand même bon, là en Bundesliga, c'est toujours spectaculaire. 1, 2, ça me semble assez intéressant. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Offenheim, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'absents, donc je pense que s'ils vont chercher un match nul, ça serait déjà exceptionnel. Donc on va couvrir, parce qu'on a vu aussi que Stuttgart faisait pas mal de matchs nuls. Donc on va faire le match nul remboursé si 1. Il y a quand même un avantage au niveau effectif au niveau du 1. Donc les cotes sont intéressantes. Hein. Donc ça ferait une cote équivalente à 2,25. Donc sur le match nul à 3,80. Remboursé si le 1 à 2,45. Cote équivalente à 2,45 qui est vraiment une très belle cote. Donc voilà pour ces matchs. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas votre petit like. Je réponds à vos commentaires sous la vidéo et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, bon match.